Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un savon à base de chanvre québécois, toujours avec mon accent marseillais. Donc c'est vrai qu'avec Mélissa on a beaucoup aimé ce savon et nous on a passé des mois à créer nos propres savons et ça nous a permis d'avoir un avis assez critique sur ce type de savon en barre. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé de ce savon dans la vidéo précédente, que j'utilisais une crème peau sensible à base de chanvre. Et ce que j'utilisais avant de mettre la crème, c'est ce savon. Donc c'est un savon qui fait 135 grammes. Donc il est très compact. Vous voyez, il est épais. Il est végétalien, sans perturbateurs endocriniens et sans cruauté animale, des valeurs qu'on apprécie énormément. C'est un savon qui sent l'agrume. C'est très agréable. Il sent aussi le citron. Quand vous êtes sous la douche, c'est vraiment le citron qui prédomine. D'ailleurs, comment utiliser un savon en barre sous la douche, c'est très important parce que ça vous permet de faire durer vos savons. Donc quand vous êtes sous la douche, vous le mettez sous l'eau, vous frottez avec vos deux mains dessus, vous posez votre savon hors de l'eau et ce que vous avez sur les mains, c'est vraiment la quantité qu'il vous faut pour savonner tout votre corps, ni plus ni moins. Après, c'est vrai qu'il faut s'habituer parce qu'on a perdu l'habitude d'utiliser des savons de ce type et on utilise beaucoup plus de substances qu'il ne faudrait. Donc c'est un savon après la douche qui ne laisse pas d'odeur. L'odeur de citron et de fraîcheur, elle n'y est plus. Mais ça, c'est le deal avec les savons en barre. Il n'y a pas un parfum exagéré ou trop intense. La peau est restée ni trop grasse ni trop sèche. C'était équilibré, sans réaction allergique, ni aucune irritation, ni pour Mélissa, ni pour moi. Donc ça, c'est vraiment génial. Comment conserver un savon en barre, c'est aussi un des points clés si vous voulez que votre savon dure plus longtemps. Donc il faut poser votre savon sur un support avec des rainures ou des trous pour que l'eau s'évacue. Il faut l'écarter de toute éclaboussure, humidité ou toute source d'eau et ça va vous permettre vraiment à ce que votre savon dure longtemps. Donc il y a deux points importants pour que le savon dure longtemps, c'est d'utiliser la bonne quantité et en même temps une bonne conservation. Il faut vraiment que votre savon il sèche complètement. Avec Mélissa, on a beaucoup apprécié ce savon. C'est un savon qui sent bon, il a un bon parfum d'agrumes et de citron. Il est aussi très agréable dans sa générosité au niveau de la mousse et de la crème. Et il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Il est aussi écologique parce qu'une fois que vous l'avez fini, il n'y a plus d'emballage et ça c'est bien. Il est aussi économique parce que quand vous utilisez les précautions qu'on vous a dit, il peut durer un moment. Nous on était à 2 dessus et moi je me lavais le matin et le soir par rapport à mon acné et il a tenu 15 jours. Donc c'est très correct. Il y a aussi un point important à retenir pour ces savons en barre, c'est qu'ils sont construits avec deux grosses bases, c'est-à-dire des huiles végétales et des huiles essentielles. Et si vous avez un savon qui a une liste d'épicerie, posez-vous des questions, quoi. C'est que vraiment, c'est pas forcément très naturel. Ça, vous pouvez retrouver tous nos détails dans notre article qui est beaucoup plus complet où on rentre plus dans les détails sur les bienfaits des ingrédients, les propriétés, comment bien choisir un savon en barre comme ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, à vous abonner pour nous permettre d'être plus visibles et de continuer nos projets, à lâcher vos plus gros pouces verts. Et aussi aller visiter la boutique Maison d'Herbe qui est notre partenaire en utilisant le code CBDQuébec10 en majuscule pour obtenir 10% de rabais. Et sur ce, prenez soin de vous et prenez soin de vos plantes!